Donc c'est vrai qu'on parle beaucoup de la finale homme qui va opposer Novak Djokovic à Rafael Nadal ce dimanche, mais la finale dame avait également énormément d'enjeux qui opposait donc Naomi Osaka à Petra Kvitova. Donc nous on va revenir sur cette affiche, c'est parti, let's go. Donc Naomi Osaka, la japonaise, s'est imposée en 3-7 contre Kvitova pour décrocher son deuxième titre en Grand Chelem consécutif, 7-6, 5-7, 6-4. C'est le 60e match que la japonaise gagne en décrochant le premier set. Et avant de revenir un petit peu sur cette rencontre, on va un petit peu présenter le contexte parce que c'était quand même un contexte assez particulier. C'est sachant qu'il y avait la place de numéro 1 mondiale qui était en jeu. Kvitova, donc avant cette finale, elle avait déjà 2 titres en Grand Chelem, 2 finales, 2 titres. C'était à Wimbledon en 2011 et 2014. Il faut savoir que le 20 décembre 2016, elle a été agressée au couteau à son domicile par un cambrioleur qui la blesse à sa main gauche. Du coup, elle a dû se faire opérer. Elle est revenue à la compétition pour Roland Garros 2017. Donc c'est vrai que c'est une sacrée victoire pour elle de pouvoir jouer de nouveau une finale en Grand Chelem. Concernant Osaka, la jeune japonaise de 21 ans, en 2018, elle a gagné Indian Wells. C'est son premier Grand Chelem à l'US Open contre Serena Williams. Elle enchaîne directement avec une autre finale de Grand Chelem consécutive. Donc c'est la première joueuse depuis Serena Williams à gagner 2 Grands Chelems de suite. Donc Serena Williams, c'était en 2015. Et c'est surtout la première depuis Jennifer Capriati à se qualifier pour une autre finale de Grand Chelem après son premier titre en Grand Chelem. Faut pas oublier qu'il y a un an, la japonaise était classée 48e mondiale. Et là, lundi, elle sera numéro 1 mondiale, je le rappelle encore une fois, à 21 ans. Donc concernant le match, au niveau de la tactique qui a été adoptée, sachant que Kvitova c'est une gauchère, donc elle au niveau du service avec son slice de gaucher, elle allait un petit peu sortir du court son adversaire pour derrière avoir le court qui est libre pour attaquer en longue ligne. On a eu souvent ce schéma de jeu qui a été fait donc en 2-3 coups de raquette. Le point était joué sur le service de la Tchèque. Osaka qui était bien évidemment meilleure en coup droit, alors qu'elle avait quelques petites lacunes en revers qui a su exploiter son adversaire, là où la Tchèque était beaucoup plus solide dans ce compartiment du jeu. C'était une sacrée finale, pas forcément tout le temps sur le niveau de jeu, sachant qu'il y a eu pas mal de fautes des deux côtés, mais en termes de dramaturgie, ça a été quand même une très très belle finale. Il y a eu plusieurs tournants au deuxième set, donc Kvitova mène 2-0 dans le deuxième set, elle a des balles de 3-0, elle se fait débreaker. Derrière, Osaka va enchaîner plusieurs jeux de suite, elle va mener 5-3 et à 3 balles de match sur le service adverse. Et elle se fait remonter à 7-5 en craquant totalement. Elle va enchaîner plusieurs balles, des fautes assez grossières. Donc on se demande si la japonaise, elle n'a pas commencé à trop réfléchir, à se poser trop de questions. Et est-ce que finalement l'expérience de Kvitova qui a déjà 2 grands chelems ne va pas parler dans cette 3e manche. Et au final, Osaka derrière dans le 3e set, elle va mener 4-2. Elle va obtenir 3 balles de break, sachant qu'elle va mener 40-0 sur le service adverse. Et finalement, elle ne va pas les convertir, mais elle va conserver son avantage jusqu'à la fin pour finalement s'imposer 6-4 au 3e. Au niveau des statistiques, on constate des statistiques assez similaires pour les deux joueuses. Donc Osaka, c'est 62% de première balle, 76% de points marqués derrière sa première balle et 45% seulement derrière sa seconde balle. Kvitova, c'est un petit peu pareil. 64% de première balle, 71% de points marqués derrière sa première balle et 47% derrière sa seconde balle. Osaka, c'est 33 coups gagnants, 33 fautes directes. Et Kvitova, c'est 33 coups gagnants pour 39 fautes directes. Donc vraiment des joueuses qui ont été assez proches, notamment avec ce petit tournant en deuxième set, parce que ça aurait très bien pu se finir en 2-7 pour Osaka cette finale. Finalement, ça donne un petit peu plus de dramaturgie, un petit peu plus de suspense. Donc c'est la jeunesse qui s'impose dans cette finale à l'Open d'Australie, donc vraiment impressionnante. Naomi Osaka qui décroche son 2e titre en Grand Chelem de suite à 21 ans. C'est vraiment une sacrée performance, elle qui sera numéro 1 mondiale. Kvitova n'a pas démérité dans ce tournoi, sachant qu'elle a fait un très très bon début d'année. Elle sera numéro 2 et à voir ce que ça va donner la suite de la saison pour les deux joueuses. D'ailleurs, petite anecdote pour faire espérer un petit peu les pro Nadal pour demain, sachant qu'à chaque fois que Kvitova s'est imposée en Grand Chelem, donc à Wimbledon 2011 et Wimbledon 2014, c'est Djokovic qui s'imposait également chez les hommes, donc à Wimbledon à chaque fois. Donc un petit espoir pour Nadal demain. En tout cas, on aura une preview pour revenir sur cette affiche qui devrait sortir dans la soirée. Et on vous attend bien sûr pour demain, pour cette grande finale. On sera là bien sûr pour débriefer. Donc si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à laisser un petit commentaire pour nous donner ton avis sur cette finale, à t'abonner à notre chaîne pour ne plus rien manquer de l'actualité tennis. Et nous, on se retrouve très très vite. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao tout le monde.